Hey, salut Jawai, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette lecture galactique un peu spéciale, puisque en fait on va tout simplement entamer une série de 4 romans. En fait ils sont 5 à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo je n'en ai que 4 sur les 5, ce qui n'est pas très grave, hein, rassurez-vous. Donc c'est un roman jeunesse, plutôt catégorisé jeune adulte, de Greg Rucka, qui s'appelle Star Wars avant le réveil, et qui a été traduit de l'anglais, anglais États-Unis hein, forcément, par Lucille Gallio. Voilà, comme ça vous savez qui s'occupe derrière. C'est Pocket Junior qui distribue ça pour la France, voilà. Et donc c'est un bouquin un petit peu particulier, puisque en fait c'est 3 romans réunis dans un seul, puisqu'on va avoir seulement 3 gros chapitres, ces 3 gros chapitres portant sur Finn, Rey et Poe dans cet ordre-là. Alors en plus, il faut savoir que c'est un roman un peu particulier, puisque comme nous sommes sur du roman jeune adulte, nous avons par exemple des pages de dessin de ce genre. Voilà, voilà. Alors, ce livre-là est le seul de réussi par rapport au reste de ce que je connais de cette collection-là. Attention, hein, on est bien d'accord, c'est de ce que je connais de cette collection-là, le 5e je ne l'ai toujours pas. Donc pour l'instant, sur les 4 que je connais, c'est le seul qui est réussi. Donc les prochains épisodes, on va se marrer. Ici, nous avons donc l'explication du pourquoi du comment que ces différents personnages ont les réputations qu'ils ont dans les différents films. Du coup, le 7, en fait. Alors, parce que il y en a beaucoup, par exemple, qui ont ragé, entre guillemets, en disant « Ouais, c'est n'importe quoi, Rey, elle défonce son sabre laser. » Oui, mais vous avez pas remarqué un truc? Rey qui habite dans une épave, très clairement, c'est littéralement une épave, elle te dit « Je sais tout piloter ». Voilà. Ça, c'est encore plus gênant dans le film, hein, parce qu'on sait pas qui elle est, on sait pas d'où elle vient, mais comme par hasard, elle sait tout piloter. Voilà. Et en fait, dans ce livre, on va t'apprendre que elle avait un simulateur de vol, donc en théorie, elle sait tout piloter. Maintenant, dans la pratique, c'est un peu différent, forcément. Mais en théorie, elle sait absolument tout piloter, parce que c'était sa seule occupation, à part le travail, et donc voilà. Comme nous, on fait un tryhard sur un jeu vidéo, là, c'est le cas. C'est ce qu'elle a fait un peu. Finn, on apprend que c'est pas le dernier né des soldats, hein, c'est un peu le big boss en dessous de Phasma, hein, d'un certain point de vue. Et Poe, on va apprendre dans ce roman pourquoi il est considéré comme le super pilote de la résistance. Voilà, bon je vous dis pas le reste, hein, je vous laisse découvrir celui si vous comptez l'acheter. Alors c'est un livre qui peut paraître un peu long à lire, mais c'est parce qu'en fait toutes les descriptions sont faites avec des mots assez simples, puisque c'est prévu pour un jeune adulte, hein, c'est-à-dire en dessous de 18 ans. Voilà, hein, on va avoir un petit entre 16 et 18 ans. Donc c'est vraiment quand t'as pas trop l'habitude de lire, mais que bon, il faut que tu te coltines un livre, donc voilà. C'est pour ça que l'écriture reste assez simple, et il n'y a pas de mots trop compliqués qui va te demander d'aller chercher le dictionnaire. C'est pour ça. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que c'est pas un bon livre, mais c'est pas un mauvais livre. Voilà, faut se comprendre, c'est pas un Tarkin, c'est pas un étoile perdue, mais c'est pas non plus une BD Princesse Leia, que si tu veux noter comme ça, c'est pas non plus un Seigneur Sith, un Seigneur Sith que j'ai abandonné, je ne le finis pas, mais voilà, t'es pas un étoile perdue qui est le meilleur roman pour l'instant, et tu n'es pas non plus un Seigneur Sith qui est le pire roman pour l'instant de mon point de vue, bien entendu, hein, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais ici on est sur un roman qui est entre les deux, qui est quand même plus proche des Seigneurs Sith, parce que bon, il est pas non plus extraordinaire, c'est un bouquin qui ne casse rien, mais qui, quand même, mais qui se laisse lire. Voilà, c'est un bouquin qui se laisse lire, mais qui ne casse rien. C'est ça. Donc vous attendez pas à une histoire de fou furieux dedans, hein, du tout. C'est plus, comment dire, un rattrapage de background. C'est un peu ça. On s'est dit, ouais, il y a du vide dans l'épisode 7. Hop, coucou, on va le mettre dedans. Et voilà, on pond un bouquin exprès pour vous dire, c'est pour ça qu'ils sont connus. Voilà.
Ce bouquin sert littéralement à ça. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai plus d'autres choses à dire sur ce livre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la force des autres soit avec vous. Bye bye.